Antoine Nuis, pouvez-vous nous présenter Rachi? Qui était Rachi? Alors, Rachi, il faut savoir que dans le judaïsme, celui qui est considéré comme le plus grand commentateur des Écritures était un Français. Il s'appelait Rachi, Rachi de Troyes, donc, parce qu'il habitait en Champagne, et il a vécu au XIe siècle. Donc c'est vraiment un Français de Troyes au XIe siècle qui aujourd'hui dans le judaïsme tout entier est considéré comme le plus grand donc, interprète des Écritures. Si bien que dans le judaïsme, on a l'habitude de dire voilà, quels sont les ouvrages de référence. Alors le premier ouvrage de référence, évidemment, c'est la Torah, ce que nous appelons le Premier Testament, qui est considéré comme étant la loi écrite. Et puis après, il y a les commentaires de la Torah, qui a donné le Talmud, qui est considéré comme la loi orale. Ensuite, il y a les écrits mystiques, à travers un ouvrage qui s'appelle le Zohar, qui est considéré donc comme l'approche mystique des Écritures. Et enfin, en quatrième lieu, il y a Rachi. Rachi et ses commentaires, et donc qui est considéré comme étant vraiment un fondement du judaïsme. La particularité de Rachi, c'est qu'il a écrit un commentaire des Écritures, verset par verset, dans lequel il essayait de sortir un peu de la mystique pour dire les choses assez simples. Si bien qu'aujourd'hui encore, dans le judaïsme, quand on enseigne les enfants, on enseigne par Rachi. Et même, il y a une expression, c'est tombé dans une expression, qui, lorsqu'il y a une conversation et qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose un peu compliqué que son interlocuteur ne comprend pas, il peut lui dire « fais-moi un Rachi », c'est-à-dire « dis-moi ce que tu viens de dire de façon claire que je puisse comprendre ». Donc, plus grand commentateur juif et qui est marqué par le côté très accessible de ce qu'il avance. Il est surnommé Rachi le Français. On peut le comparer au Calvin des protestants? On peut le comparer au Calvin des protestants dans la mesure où les protestants disent Calvin, c'est de nos racines, c'est peut-être le biais par lequel on rentre par les Écritures ou les interprétations que Calvin fait nous aident à comprendre les Écritures. Et en cela, effectivement, Rachi est un des fondateurs de la pensée rabbinique et de la pensée du judaïsme aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Rachi peut nous apporter aujourd'hui à nous chrétiens? Alors Rachi, en ce qu'il est le prototype, le premier des commentaires rabbiniques. Et à ce propos, je voudrais vous lire une citation de Léon Askenazi. Alors, Léon Askenazi a été un des maîtres qui ont aidé à reconstruire le judaïsme après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans un de ses livres, Léon Askenazi dit la chose suivante à propos des commentaires juifs. Il dit « Il est une façon juive, spécifique, unique, de lire la Bible, qui s'est transmise d'âge en âge, de maître à disciple, de père à fils, fortifiée par les études et la vie, la prière et la méditation, de 100 générations qui ont consacré à la loi de Dieu le meilleur de leur jour et de leur nuit, de leur intelligence, de leur cœur et de leur être. » C'est-à-dire qu'il dit que parmi les commentaires juifs, il y a vraiment des gens qui ont passé leur vie à scruter ce qui, pour nous, est encore considéré comme parole de Dieu, enfin, c'est la Torah. Et c'est vrai que trop souvent, ces commentaires sont mal connus, pas assez pris en considération, notamment par la théologie chrétienne, alors qu'ils auraient tant à nous apporter. Il faut simplement les considérer dans leur approche, et l'approche de la pensée rabbinique, c'est un respect scrupuleux du texte. Le texte tel qu'il nous est donné aujourd'hui, un respect scrupuleux, y compris jusque chaque mot, chaque lettre, la façon d'orthographier les mots, etc. Essayer de creuser le sens et de chercher, de décortiquer pour essayer de trouver le maximum de sens qu'on peut trouver, qu'on peut avoir qui se recèle derrière chaque verset. Ça, c'est donc le respect. Et en même temps que cela, une quête permanente d'actualisation, c'est-à-dire cette espèce de façon de décortiquer chaque mot, chaque lettre. En quoi est-ce que ça peut faire sens pour nous aujourd'hui? Et ça donne parfois des commentaires qui sont d'une actualité étonnante. Je veux juste donner un exemple à propos de Rachi de Troyes. Donc,
son grand livre de référence, c'est son commentaire de la Torah. Hein. Et dans la première page du commentaire de la Torah, ses premières lignes, c'est « La Torah aurait dû commencer à Exode 12 ». Et Exode 12, c'est quoi? C'est le récit de la libération, c'est la sortie d'Égypte. Ça veut dire que Rashi, au XIe siècle, disait ce qui est considéré pour nous protestants aujourd'hui comme un des acquis de l'exégèse scientifique historico-critique, hein, qui est cette idée que la création ou la compréhension de Dieu créateur est postérieure à la première compréhension que le peuple a eue de Dieu, c'est Dieu qui libère. Hein. Le peuple a pris conscience de Dieu à travers le récit de l'Exode, et puis après, peu à peu, il en a compris que le Dieu qui était le Dieu de ce peuple des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob avait aussi quelque chose à dire et concerné avec les autres peuples, les autres nations, et il y a une extension de Dieu comme ça qui a conduit vers l'universel et vers la vision d'un Dieu universel et donc d'un Dieu créateur. Et donc dans l'histoire de la compréhension de Dieu, l'idée de Dieu créateur est postérieure à la première idée de Dieu qui est Dieu libérateur. Donc, et ce qui est considéré comme étant un des acquis de l'exégèse critique, scientifique de nos jours, eh bien, c'est la première page du plus grand commentateur juif du XIe siècle. La Torah aurait dû commencer à Exode 12. Une autre illustration, une dernière illustration de ce que la lecture de Rashi apporte aux chrétiens aujourd'hui? Alors, je voudrais peut-être donner quelques exemples, et parce que souvent, ce sont des commentaires qui ont un côté un peu savoureux. Quelques exemples. À propos de Noé, le texte dit « Noé était un juste qui vivait au milieu d'une génération dévoyée ». Alors Rashi dit « Qu'est-ce que ça veut dire un juste qui vivait au milieu d'une génération dévoyée ?» Alors il commence à dire « C'est un grand juste, parce qu'il était juste bien que vivant au milieu d'une génération dévoyée. S'il avait été dans une génération fidèle, pieuse, fervente, oh quel grand juste il aurait été !» Et puis après il revient un peu, il dit « Non, mais c'est pas sûr, parce que quand on dit juste au milieu d'une génération dévoyée, il était juste relativement à une génération dévoyée. C'est-à-dire que c'était qu'un juste moyen. Ah bon? Pourquoi Noé n'était-il qu'un juste moyen? Et Rashi dit, parce que quand Dieu lui a dit « Je vais détruire le monde, construira une arche », qu'est-ce que fait Noé? Il se précipite pour construire son arche pour se protéger. Alors que quand Dieu a dit à Abraham « Je veux détruire Sodome », Dieu a intercédé pour Sodome. Il a supplié Dieu de ne pas détruire Sodome. Et Abraham, pour ça, est un grand juste. Et que Noé n'est qu'un juste moyen, parce que quand Dieu lui a dit « Je vais détruire la terre », plutôt que de se construire une arche pour se protéger, Noé aurait dû intercéder auprès de Dieu pour lutter contre Dieu en disant « Tu ne peux pas détruire la création ». Oui, alors, voilà. Et donc, comment, autour de ce simple verset, Noé était un juste au milieu d'une génération dévoyée, il y a toute une actualisation qui est donnée. Je vais donner un deuxième exemple que je trouve absolument magnifique. Ce deuxième exemple concerne Abraham. Et au chapitre 15 de Genèse, il y a un moment où Dieu dit à Abraham « Je te donnerai », il répète la promesse de l'alliance, « Je te donnerai une descendance ». Et Abraham lui dit, écoute, c'est trop tard, t'as vu, maintenant j'ai passé l'âge, c'est mon serviteur, c'est le fils de mon serviteur qui héritera. Et à ce moment-là, Dieu dit à Abraham, sors, regarde les étoiles, et il répète sa promesse, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles au firmament. Et là, Rashi dit la chose suivante, mais dans la bouche de Dieu, la chose suivante en disant, Abraham, à cette époque-là, il s'appelait Abraham, hein. Abraham sort, regarde les étoiles. Hein, et regarde les étoiles, parce qu'il faut savoir que Abraham venait dû quitter la ville qui était vouée au culte des étoiles, dans lequel les hommes avaient l'habitude de chercher dans les étoiles quel était leur futur, leur avenir, de décrypter le message des étoiles. Et donc Dieu amène Abraham dehors, il dit regarde les étoiles. Et il dit tu vois, peut-être que dans les étoiles, il est écrit qu'Abraham n'aura pas d'enfant. Dans ces cas-là, moi je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et Abraham aura un fils. Peut-être que dans les étoiles, il est écrit que Sarai n'aura pas d'enfant. Eh bien moi je change son nom. Elle ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah, et Sarah sera féconde. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce commentaire,
c'est que Rachid dit la croyance au destin qui est dans les étoiles, peut-être ça existe, mais Abraham, tu dois sortir de cette croyance, de cet univers religieux qui tourne autour du destin pour rentrer dans un autre univers qui est l'univers de la promesse, l'univers de la parole, l'univers de l'espérance. Et là, on voit très bien comment encore cette parole de Rachid est d'une actualité pour nous aujourd'hui. Et donc, nous, aujourd'hui, chrétiens au XXIe siècle, on a encore tant à apprendre de Rachid de Troyes.